Vous pensiez que ce n'était qu'un rêve, mais vous aviez tort. Et voici d'autres informations concernant le comté de Madison. 3 semaines après sa disparition, Kathleen Turner n'a toujours pas été retrouvée. Son père, Dale Turner, est suspecté de meurtre et il est actuellement en détention. La police n'a toujours pas fait de déclaration officielle. Comme je pensais, rien n'a changé, c'est toujours un dépotoir, se dit Kathleen en observant la maison de son enfance. De l'extérieur, la bâtisse semblait en bon état. Cependant, la pelouse négligée indiquait clairement que son père ne parvenait pas à entretenir la maison tout seul. C'était la première fois qu'elle lui rendait visite depuis très longtemps, et malheureusement, les circonstances de leur retrouvaille n'étaient pas joyeuses. Il y a quelque temps, Kathleen avait frôlé la mort lors d'un accident de voiture. Son véhicule avait dérapé sur la route avant d'être projeté dans une autre voie. Elle avait pratiquement retrouvé la mémoire, toutefois, ses jambes étaient devenues aussi inertes que du bois mort. Elle pensait qu'elle resterait enchaînée à ce maudit fauteuil roulant jusqu'à la fin de ses jours. « Tu devras rester à la maison jusqu'à ce que je puisse installer des rampes. » Son père a détourné le regard d'un air coupable tout en prononçant ces mots. Elle lui a indiqué qu'il pouvait partir en faisant un geste de la main. De toute façon, elle n'envisageait pas d'aller autre part. Après le départ de son père, Kathleen a examiné son ancienne chambre. Elle a été surprise de constater que toutes ses affaires étaient là où elle les avait laissées. Lorsque Kathleen se remémorait ses souvenirs d'enfance, elle était toujours envahie par une anxiété étrange. Son regard s'est posé sur une grande maison de poupées. Le plastique s'était déformé et terni avec le temps. La petite porte était fermée par un morceau de ruban adhésif. Je ne me souviens pas pourquoi, mais je sais que je n'aimais pas jouer avec ce truc, se dit Kathleen. Après l'accident, elle avait complètement perdu la mémoire. Depuis, elle reconstituait sa vie à partir de fragments de souvenirs, comme un puzzle. Par exemple, elle ne se souvenait toujours pas pourquoi sa chambre était la seule de la maison qui comportait des barreaux et un verrou. La journée est passée rapidement. Kathleen était allongée sur son lit, incapable de dormir, et elle fixait le plafond. L'obscurité comprimait sa poitrine. Elle avait même l'impression que la pièce était devenue plus étroite. Tout à coup, Kathleen a aperçu un éclat lumineux. Elle avait rapidement localisé la source de cette lueur. Elle venait de la fenêtre de la maison de poupée. Kathleen a frissonné en regardant la maison de poupée. Toutefois, sa curiosité a pris le dessus. Elle s'est redressée et elle a saisi la poignée de son fauteuil roulant. Le fauteuil roulant s'est brusquement éloigné d'elle avant de se déplacer vers le centre de la pièce à une vitesse étonnante. Kathleen a rapidement retiré sa main. Elle sentait la chair de poule envahir sa peau. Bon sang, c'est juste un courant d'air. Elle s'est réinstallée dans son lit en se concentrant sur cette pensée. Cependant, elle voyait bien que les rideaux étaient immobiles et qu'ils ne laissaient passer aucun courant d'air. Le lendemain, son père l'a observée d'un air songeur avant de lui dire « Qu'est-ce qui ne va pas, Kat ? Tu as mal dormi ?» Kathleen a secoué la tête et lui a demandé pourquoi il avait installé une lumière dans la maison de poupée. Son père a haussé ses sourcils broussailleux. Il était visiblement perplexe. « De quoi est-ce que tu parles ? Je ne suis pas allé dans ta chambre depuis ton départ. J'ai aperçu une lueur qui provenait d'une des fenêtres de la maison de poupée la nuit dernière, a-t-elle affirmé. Son père a répondu qu'il devait simplement s'agir du reflet du clair de lune. Kathleen ne l'a pas contredit. En revanche, elle lui a demandé pourquoi sa fenêtre était la seule de la maison qui comportait des barreaux. L'air soucieux de son père l'a rendue très anxieuse. « Tu ne te souviens vraiment pas, Kathleen ?» Sans attendre la réponse de sa fille, il a repoussé son assiette et il s'est levé avant de passer une ceinture porte-outils autour de sa taille d'un air distrait. « Nous discuterons plus tard. Je dois continuer de fabriquer cette rampe. » Kathleen parvenait facilement à chasser ses pensées inquiétantes pendant la journée. Cependant, une fois la nuit tombée, elle ne parvenait plus à lutter contre l'anxiété. L'humidité et l'atmosphère étouffante qui régnait dans sa chambre l'empêchaient de dormir. Alors qu'elle fermait les yeux pour tenter de trouver le sommeil, Kathleen a soudainement entendu une musique résonner à l'intérieur de la maison de poupée. C'était comme si les poupées qui se trouvaient à l'intérieur avaient remonté le mécanisme d'une boîte à musique. Le cœur de Kathleen battait à tout rompre et le bruit de ses battements couvrait presque l'étrange mélodie. Tout comme la nuit précédente, la fenêtre de la maison de poupée était illuminée. Kathleen s'est levée comme si elle était guidée par une force inconnue et elle s'est installée dans son fauteuil roulant. Dès qu'elle s'est assise, le fauteuil roulant a commencé à se déplacer comme s'il était contrôlé à distance. Il s'est dirigé vers le coin de la pièce et il s'est brusquement arrêté près des jouets de Kathleen. Kathleen a été projetée hors du fauteuil roulant et elle est tombée sur le sol. Elle a levé la tête et son regard s'est posé sur la maison de poupée qui se trouvait juste devant elle. Les volets en plastique se sont refermés dans un immense fracas. La mélodie est devenue dissonante et déplaisante. Une vague de terreur a envahi Kathleen lorsqu'elle a entendu des rires d'enfants qui provenaient de l'intérieur de la maison. « C'est impossible !» Cette phrase résonnait dans l'esprit de Kathleen. Sans réfléchir, elle a tendu la main vers une des fenêtres miniatures. Elle a ouvert les volets et elle a poussé un cri déchirant. Un œil humain l'a fixé à travers la fenêtre de la maison de poupée.
Si elle avait pu marcher, Kathleen se serait précipitée hors de la chambre. Malheureusement, elle a été obligée de s'allonger par terre et de crier pour appeler à l'aide. « Kat, mais pourquoi es-tu par terre ?» Son père s'est précipité dans la pièce, il l'a saisie par les épaules. « Papa, il y a quelqu'un dans la maison de poupée !» L'inquiétude qu'elle lisait sur le visage de son père a laissé place à l'incrédulité. La lumière ne brillait plus à la fenêtre et la musique s'était arrêtée. « Kathleen, qu'est-ce que tu racontes? Personne ne peut entrer dans la maison de poupée. Ce n'était qu'un cauchemar, juste un mauvais rêve, comme avant. » Son père s'est soudainement interrompu, mais il était déjà trop tard. Kathleen avait bien entendu ses derniers mots. « Comme avant ?» a-t-elle répété. Son père a soupiré avant de l'installer dans le fauteuil roulant. « Tu faisais souvent des cauchemars quand tu étais petite, comme tous les enfants. Tu pensais qu'un monstre se trouvait sous ton lit et tu croyais que tous tes cauchemars étaient réels. Une nuit, tu as eu tellement peur que tu as essayé de sortir par la fenêtre. Nous avons donc été obligés d'installer des barreaux à l'extérieur. Mais c'était seulement des rêves, rien de plus. N'est-ce pas, Kathleen ?» Elle a hoché la tête, sans conviction. Tout lui avait semblé si réel, mais elle voulait vraiment croire à la version de son père. Le lendemain, Kathleen n'a pas cessé de penser aux événements de la nuit précédente. Les paumes de ses mains devenaient moites dès qu'elle pensait à la lumière qui s'était allumée dans la maison de poupée. Elle était effrayée à l'idée de l'apercevoir à nouveau, après la tombée de la nuit. Elle a arraché le ruban adhésif qui était collé sur la porte miniature et elle l'a ouverte brusquement pour révéler l'intérieur de la maison de poupée. La maison ne contenait aucun objet qui pouvait générer de la lumière. Kathleen a seulement trouvé plusieurs poupées qui semblaient former la famille idéale. Les visages de ces personnages arboraient des sourires figés. S'agissait-il vraiment d'un rêve? Le cœur de Kathleen a manqué un battement lorsqu'elle a aperçu le petit objet sombre et hideux qui se trouvait sous l'un des lits miniatures. Il s'agissait d'une poupée en carton qu'elle avait fabriquée lorsqu'elle était enfant. Elle était assez douée pour le dessin quand elle était petite. Cependant, cette poupée paraissait vraiment disproportionnée, avec ses énormes yeux globuleux et son sourire narquois qui dévoilait ses dents. Kathleen avait envie de déchirer la poupée, de la détruire. Mais elle a changé d'avis lorsqu'elle a remarqué que la poupée était déjà légèrement déchirée. Elle a jeté à la poubelle et elle a refermé la porte de la maison. Cette nuit-là, Kathleen a étonnamment bien dormi. Toutefois, son rêve agréable a été brusquement interrompu par une voix rauque et monocorde. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Kathleen s'est redressée dans son lit. Un frisson a parcouru son dos jusqu'à ses pieds inertes. Une grande femme maigre était assise par terre, dos à Kathleen. Plusieurs jouets se trouvaient autour d'elle et une tasse de thé en plastique était posée devant chacun d'entre eux. La femme a versé du thé invisible dans toutes les tasses. Elle s'est adressée à ses invités. « Qui est là ?» a articulé péniblement Kathleen, submergée par la peur. La silhouette s'est figée et elle a soudainement cessé de parler. Le goûter a été interrompu. Kathleen était sur le point d'appeler son père, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge lorsque la femme s'est brusquement retournée avant de sauter sur le lit. La créature avait d'énormes yeux terrifiants et son large sourire révélait ses dents. Elle ne pouvait pas être considérée comme une femme. Un de ses membres pendait mollement, comme s'il avait été arraché, presque comme celui de cette poupée en carton. « Kathleen », dit la créature d'une voix rauque, « tu m'as tellement manqué. Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Kathleen a failli s'évanouir en entendant ces mots. « Merci d'être revenu et de m'avoir libéré. » Kathleen a pratiquement cessé de respirer. « Pourquoi est-ce qu'elle me parle? Comment connaît-elle mon nom ?» s'est-elle demandé, submergée par la panique. Puis, un souvenir s'est soudainement imposé à elle. Une fille qui vivait sous le lit de Kathleen. Une fille hideuse qui souriait de toutes ses dents. Elle avait terrorisé Kathleen. Elle avait tellement peur d'elle qu'elle avait essayé de sauter par la fenêtre pour tenter de lui échapper. Les parents de Kathleen étaient persuadés que leur fille faisait simplement des cauchemars et que ses mauvais rêves allaient disparaître lorsqu'elle serait plus grande. Kathleen s'est souvenue qu'elle avait dessiné la fille sur un morceau de carton avant de l'enfermer dans la maison de poupée où elle a patiemment attendu son retour. La salive qui coulait de la large bouche de la créature a imprégné les draps du lit. Kathleen entendait une voix dans sa tête qui criait « Cours, sors de là !» Mais elle ne parvenait même pas à se tenir debout et encore moins à courir. Tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est se cacher sous la couverture. La créature a lentement rampé vers Kathleen en s'appuyant sur ses membres disproportionnés et elle s'est assise sur sa poitrine. Les poumons de Kathleen ont été comprimés sous la pression. « Tout est fini, c'est la fin !» a pensé Kathleen, complètement horrifiée. Mais tout à coup, le poids qui écrasait Kathleen a disparu. Pour une raison inconnue, elle parvenait à respirer à nouveau. La créature était-elle partie? Elle a prudemment repoussé la couverture. La chambre était vide et tout était calme. Le silence était inquiétant. Elle a commencé à penser qu'elle avait imaginé tout ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas sortir de son lit. Son fauteuil roulant avait disparu quelque part dans la chambre. Kathleen a essayé d'appeler son père, mais sa voix a résonné contre les murs avant d'être étouffée par le silence pesant qui régnait dans la pièce. La porte, située en face du lit, s'est ouverte lentement, en grinçant bruyamment.
Une lueur, rouge sang, éclairait le couloir. « Papa ?» dit Kathleen d'une voix larmoyante, tout en sachant qu'il ne serait pas là. Un grondement a ébranlé les fondations de la maison et un vent violent qui provenait de la porte ouverte a soudainement balayé la pièce. Kathleen a frissonné involontairement. Elle a réussi à s'allonger sur le sol avec difficulté avant de ramper hors de sa chambre pour aller rejoindre son père. Elle n'avait pas d'autre solution pour mettre fin à ce cauchemar. La voix de Kathleen s'est enrouée à force de crier pour appeler son père, mais il ne s'est pas manifesté. Elle a finalement réussi à atteindre le salon. Elle a aperçu son père qui était assis sur le canapé, dos à elle. Cependant, il n'a pas réagi, malgré ses cris. « Papa, mais qu'est-ce que tu… » Kathleen a senti ses dernières forces à quitter. La personne qu'elle avait prise pour son père était en fait une poupée. Elle a essuyé précipitamment les larmes qui ruisselaient sur ses joues avant de regarder autour d'elle. Elle a soudainement remarqué que tout ce qui se trouvait dans la maison était faux. Elle est entourée d'objets en plastique aux couleurs vives. Complètement désorientée, Kathleen s'est dirigée vers la fenêtre et elle s'est hissée sur le rebord. Lorsqu'elle a regardé à l'extérieur, elle a vu sa chambre. Son père, qui ressemblait à présent à un géant, était visiblement anxieux et il arpentait la pièce de long en large. Des policiers examinaient la chambre avec méfiance tout en prenant des notes. Kathleen n'entendait pas ce qu'ils disaient. Toutefois, il était évident qu'ils enquêtaient sur sa disparition. Sur le mur, au-dessus de son lit, quelqu'un avait écrit « Maintenant, tu sais ce que ça fait ». L'un des policiers a pris l'inscription en photo et il a posé une question au père de Kathleen. Cependant, il ne connaissait pas la signification de ce message, car il était destiné à Kathleen. Son père s'est assis sur le lit et il a couvert son visage avec ses mains. Les bras de Kathleen ont commencé à faiblir. Elle avait de plus en plus de mal à s'accrocher au rebord de la fenêtre. Elle n'avait pas non plus la force de crier. Elle a continué à appeler son père en murmurant. Kathleen a repris espoir lorsque son père a saisi un petit objet qui se trouvait sur son lit et lorsqu'il a regardé la maison de poupée. Il a examiné l'objet dans sa main. Il s'agissait d'une poupée en carton qui ressemblait à sa fille, et il semblait presque avoir tout compris en la voyant. « Je suis là! Aide-moi » a crié Kathleen en rassemblant ses dernières forces. Son père a cessé de répondre aux questions des policiers. Il s'est levé et il s'est dirigé vers la maison de poupée. Son regard s'est posé sur Kathleen et elle a pensé qu'il allait enfin la sauver. Mais il s'est contenté de secouer la tête et il a déchiré la poupée en petits morceaux avant de la jeter à la poubelle. Kathleen a hurlé, mais son cri a été étouffé par la maison de poupée. À bout de force, Kathleen a lâché prise et elle s'est effondrée dans l'obscurité.